L'équipe de Denis Kadima, qu'est-ce qu'il faut attendre d'elle? Les élections libres, démocratiques, transparentes. Nous allons en parler avec Maître Eric Moutachi Mbaya. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, il y a eu remise et reprise aujourd'hui entre l'équipe entrante ainsi que l'équipe sortante. Denis Kadima remplace Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette équipe? Monsieur Jean-David, avant de répondre à votre question pertinente du reste, je peux m'autoriser à circonscrire notre petit débat dans une perspective définitionnelle de l'histoire. J'ai toujours conçu l'histoire comme étant la maîtrise du passé en vue d'analyser les présents pour orienter l'avenir dans une perspective meilleure. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'équipe Kadima? Si nous nous projetons dans le passé, nous avons connu jusqu'à ce jour 3 cycles électoraux et le 4e en 2023. Qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon, comme particularité? Primo, nous avons tiré comme leçon la non-transparence des élections. Deuxièmement, les contestations. Et troisièmement, les sangs des Congolais a coulé. Cette non-transparence, c'est là qu'il y a même les nouveaux dirigeants. Est-ce que c'est ça, on peut dire ça, c'est cette non-transparence, ou bien c'était un peu une non-transparence relative? Pour aller trop vite, je me limite à la structure CENI. Okay. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces 3 éléments mis ensemble jouent jusqu'à aujourd'hui? 2 choses rapidement. Nous avons d'abord la culture politique du Congolais. Et cette culture politique a une incidence directe sur la vie électorale des politiques congolais. Les Congolais aujourd'hui, lorsqu'ils font la politique, c'est pour acquérir très rapidement les biens matériels. Voilà la culture politique du Congolais. Servir la population est à côté. Alors, cette culture politique, que moi je qualifie de paroissiale, a une incidence sur la vie électorale dans la mesure où les questions électorales dans notre pays deviennent des questions de vie ou de mort. Vous avez appris au cycle électoral passé, il y a eu même des enlèvements de certains députés qui ont été proclamés par la CENI victorieux, mais leurs adversaires ont déployé l'armada pour procéder à cette machination. Ça ne risque pas de se répéter avec Kadima? Ça peut se répéter, mais pour que M. Kadima mette fin, pour que l'équipe Kadima mette fin à cette situation, je lui demande 3 choses. Lesquelles? Première chose, la transparence, qui passe par les résultats de tous les bureaux dans chaque circonscription doivent être connus en temps réel. Et c'est possible. Deuxième chose, la mise à la disposition des témoins, des procès-verbaux, des résultats après compilation, pour leur permettre d'aller, en cas de contestation, devant les cours des tribunaux. Et troisième chose, la transparence dans les opérations électorales. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, M. Kadima doit avoir le courage, primo, d'ouvrir la CENI au public. C'est-à-dire quoi? De permettre à la presse de connaître un peu le rouage. Qu'est-ce qui se passe? Les centres de compilation, de trouvères. Ce n'est pas de la sorcellerie. On permet aux journalistes d'accéder à ces centres. On permet aux organisations des droits de l'homme d'accéder à ces centres, à certaines personnalités, tant nationales qu'internationales, d'accéder à ces centres de compilation. Ça, c'est 3 titres-là que M. Kadima va réussir. Et communiquer, c'est-à-dire les devoirs de redevabilité. Communiquer chaque semaine sur les activités de la CENI. Je crois qu'en réunissant les 3 paramètres, les 3 fondamentaux,
M. Kadima a plus de chances Mais, de réussir. mais dès les départs, il y a des contestations au niveau, d'abord ça a commencé au niveau des confessions religieuses, au niveau des politiques, au niveau même de l'union sacrée. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont les bases ou les germes des contestations qui sont là pour 2023? Vous savez, M. Jean-David, vous êtes un journaliste très intelligent et puis un journaliste d'investigation. La politique, il y a une théorie en politique qui a été mise en évidence par un grand sociologue, la théorie du reflet social. Que reflète la classe politique? Nos prêtres, les leaders religieux. Ça ne reflète que ce que les Congolais moyens. Qui pouvait imaginer un seul instant que les confessions religieuses, dans leur éthique, avec leurs valeurs morales, pouvaient mettre 2 temps? Vous savez, on pouvait même leur donner un siècle. Mais parce que les politiques tirent des ficelles. Il y a d'une part ceux de l'Union sacrée qui veulent leur candidat Denis Kadima et d'autres veulent autre candidat. Tout ça, c'est ça. Moi, je me dis, si les politiques tiraient les ficelles, mais dès le début du choix, ils étaient tous ensemble, ils ont progressé ensemble. Pourquoi ils n'ont pas remarqué? Pourquoi on n'a pas dénoncé? Mais c'est au finish qu'on... Non, moi j'ai ils ont dit qu'il y a eu des menaces, il y a eu beaucoup de menaces. Cholet, il était assis sur votre fauteuil, il dit qu'il y a eu des menaces. Ils ont reçu des menaces, il y a eu même des enveloppes qui auraient été proposées. Ça, c'est la parole de Cholet contre la parole des autres. Oui. J'ai suivi le président de la République dernièrement quand il était aux États-Unis. On lui a posé la question. Et le président de la République a dit, mettez-moi tous les audios de nature à menacer sur les leaders religieux pour avoir une tendance sur tel ou tel candidat. Mettez-moi à ma disposition tous ces audios-là. Et le président de la République, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a su mettre à cette Mais position. les confessions religieuses ont dit qu'ils devraient rencontrer les chefs de l'État. C'est après cette rencontre qu'ils devaient remettre ces audios, mais le président ne leur a pas donné la chance. Dans la même interview sous la VOA aux États-Unis, il a dit, j'ai rencontré les évêques et je les ai dit, en tant que président de la République, je ne sais pas prendre fait et cause pour vous. Parce qu'en prenant fait et cause pour vous, je vais léser les autres. Or, ici, vous êtes une sous-composante religieuse. Donc, vous devez faire tout, par tous les moyens, pour vous entendre. Encore une fois, je vous encourage de continuer les discussions. C'est ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il y a un problème. Le problème sur lequel les confessions religieuses doivent avoir le courage de redéfinir leur charte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi le cardinal Mbongo. Il a dit, on a minimisé le voix des plus puissantes confessions religieuses. Oui, c'est avec l'Église catholique. Or, dans leur charte, c'est une voix pour chaque confession religieuse. C'est ça. Et les confessions qui engagent, c'est l'Église catholique et l'ECC. Les autres... Mais justement, oui. Donc on doit redéfinir la charte. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a dissension. Il y a 6 confessions religieuses qui ont opté pour Kadima et 2 qui ont opté pour... qui n'étaient pas d'accord avec Kadima. Ils ont transposé ces problèmes jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale. Et vous savez que l'Assemblée nationale a une compétence liée en cette matière. C'est-à-dire quoi? Dès que les procès verbal est déposé sur sa table, lui n'a qu'un seul rôle, d'entériner. Mais les bureaux de l'Assemblée nationale, dirigés par Mbosso, que moi j'appelle les très sages, il est passé outre cette compétence liée. Il les a encore invités une fois. Combien de fois le président de l'Assemblée nationale a invité les confessions religieuses pour trouver une solution? Combien de fois? Il y a eu violation. Moult fois. Mais il n'y a pas eu violation des procédures parce qu'il fallait que ces PV soient signés par les confessions religieuses, l'Église catholique ainsi que l'ECC. Ben, aujourd'hui, ces PV est signé par 6 confessions religieuses. Oui. Et il y a un autre PV qui est signé par 2 confessions religieuses. Or, la même charte dispose ce qui suit. Au cas où le consensus n'est pas obtenu, on recourt au vote. Maintenant, lorsque le consensus est impossible, parce qu'aujourd'hui le consensus est impossible, M. Jean-David,
on peut leur accorder un siècle. Ils ne vont jamais trouver ce consensus. Or, nous jouons avec l'État, nous jouons avec la montre. Qui va supporter? Qui aura la charge du glissement? Parce que nous tendons vers le... Mais avec ça salit l'image de la RDC, quand déjà les confessions religieuses, n'oubliez pas qu'ils ont des grands lobbies, déjà au niveau international, au niveau des Roms, même au niveau des États-Unis. Petit à petit, on risque vraiment de blacklister notre pays. Non. Vous savez, aujourd'hui, M. Jean-David, c'est une question pertinente, mais j'ai réfléchi sur cette question. Je me suis rendu compte que nous devons changer de paradigme au niveau des structures quant à l'organisation des élections. Nous devons donner ça au ministère de l'Intérieur. Mais à une seule condition, on doit moderniser ces ministères. Et il y a un ouvrage qui est en chantier, qui sera publié, de la modernisation du ministère de l'Intérieur et les élections, et l'organisation des élections en RDC. Et je compte le publier l'année prochaine. On doit donner au ministère de l'Intérieur la compétence d'organiser les élections. Parce que chaque année, M. Jean-David, nous allons connaître le même problème. Et nous allons toujours aller de contestation en contestation. Oui, mais avec ça, lorsqu'on donne déjà au ministère de l'Intérieur, quand bien même ça se fait dans d'autres pays, mais ça sera jugé parti. Non, je dis on doit moderniser. Moderniser. D'abord le ministère de l'Intérieur, et puis octroyer cette compétence à ce ministère. Sinon, avec cette structure, nous irons des contestations en contestation. Mais vous ne voyez pas que pourquoi n'est pas peut-être proposer des réformes au niveau des confessions religieuses seulement, qu'on essaie un peu de redéfinir peut-être la charte, qui est cette redéfinition, pour qu'à la prochaine, qu'il n'y ait pas ces contestations. Mais j'ai appris avec joie que les SCC a tourné les dos aux 6 confessions religieuses. Mais elles sont exclues, ces 6 confessions religieuses. Et quand on parle des confessions religieuses, on voit d'abord l'Église catholique et les SCC. Pas d'abord. Et les autres là... L'État est laïque. L'État est laïque. Les deux grandes confessions religieuses appellent les 6 autres, ils les mettent sous forme des autres. Vous savez, ce n'est pas pour rien lorsqu'ils ont adopté comme mode, comme choix, les consensus. Même au niveau des Nations Unies, c'est le consensus. La laïcité, oui, mais regardez l'Église catholique et les CC. Le nombre, il y a beaucoup de catholiques. Mais je l'ai dit avant, la redéfinition des chartes, de cette charte s'impose. Or, en redéfinissant cette charte, je vous dis, ces confessions vont se disloquer. Tout ça, vous ne voyez pas que c'est parce qu'il y a une politisation de cette affaire. Si les politiques se dissocient de l'affaire, vous allez voir qu'ils le feront en toute indépendance. Je l'avais dit dans une de vos interviews ici, que la société civile en général, elle est politisée. Très politisée. Très politisée, à outrance même. C'est ça le problème. Et ceci est fonction de la culture politique, de la culture sociale de l'homme congolais. L'homme congolais... Je vois mal le président de l'RSC, donc l'Église des Réveils, Dodo Kamba, prendre une autre personne que celle qui a été proposée. Je vois mal Dodo Kamba prendre une autre personne autre que Kadima. Bon, Dodo Kamba... On lui a donné, dit que non, c'est Kadima ou rien. Bon, moi, je n'ai pas de preuves, mais moi, je me dis qu'ici, dès le départ, au niveau même de la charte, il y a des histoires à retoucher. Au niveau de la structure sous-composante confession religieuse, on doit aussi y toucher. Et au niveau même de la société civile, on doit encore y toucher. Et au niveau même du système électoral de notre pays, je vous dis, M. Jean-David, tant que nous allons continuer avec cette structure CNI, nous allons procéder des réformes en réformes, des séminaires en séminaires, des conférences en conférences. Nous allons toujours aboutir à la même conclusion, contestation. D'où, pour moi, nous devons raisonner sérieusement à remettre l'organisation des élections de notre pays au ministère de l'Intérieur, quitte au gouvernement de moderniser ces ministères pour que celui-ci joue pleinement son rôle. Voilà, merci beaucoup, Maître Eric Moutachimbaya, de votre analyse par rapport aux réformes tant attendues. Alors, on vient de noter, c'est que le ministère de l'Intérieur devra prendre ses responsabilités, mais un ministère de l'Intérieur modernisé. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Amina Bayombo. Restez sur Télé 50. Très bientôt.